Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le lundi de 7h15 à 8h15 sur la radio du ciel, on débute la semaine en puissance, en force et en musique dans La Première. Votre émission présentée par Sonia Guéchouni. La Première, du son et des paroles du ciel pour dynamiser votre journée. Tous les lundis, 7h15, 8h15, Sonia Guéchouni vous accompagne pour une matinale en feu et vous souhaite un excellent début de semaine dans La Première. Pure Fréquence 12.5 vous présente La Première. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour la grande famille de Pure Fréquence. Comment ça va en ce début de semaine? C'est toujours Sonia dans votre émission La Première, l'émission qui vous aide à commencer la semaine en pleine forme et avec toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus. Ici, on vous parle de votre identité, on vous réconcilie avec qui vous êtes vraiment en Christ. Alors, bienvenue à vous tous. C'est le moment de partager le lien de cette émission et de rester jusqu'au bout. Merci d'être connecté à la plus belle des radios. Ici, c'est La Première et vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Wave away my yesterday, 'cause I'm leaving it behind me. Hello sunshine, come with me. I feel something new inside me. I hear the birds singing, now my alarm's ringing. Get up, hey, it's a good morning. Wake up to a brand new day. This morning, stepping on my way. Good morning, you give me strength, you give me just what I need, and I can feel the hope that's rising in me. Good morning, slow down, breathe in, don't move ahead. I'm just living in this moment. I got my arms raised, unfazed, jump out of bed. Gotta get this party going. I went to bed dreaming, you woke me up singing. Get up, hey, 'cause it's a good morning. Wake up to a brand new day. This morning, stepping. Quand vous savez qui vous êtes, vous savez que Dieu vous appelle à le servir. On va parler d'appel aujourd'hui dans notre émission La Première. Alors j'espère que vous êtes prêts et surtout que vous avez envie d'en savoir plus en ce qui concerne l'appel de Dieu dans votre vie. Je vous prie encore une fois de partager le lien de l'émission autour de vous et je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur la radio du ciel. Nous sommes ensemble pour une heure de pur plaisir, de pur bonheur, de pure joie avec le Seigneur Jésus. Merci à vous tous. Vous êtes sur la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. You do the Zumba, but I do not. Give me like half a marathon. I'll give you the gospel of St. John. Hits me like a wake-up bomb, 'cause we both know that His mercy flows in the morning. Wake up to a brand new day. This morning, stepping on my way. You give me strength, you give me just what I need, and I can feel the hope that's rising up in me. Good morning, in the morning, to a brand new day. This morning, stepping on my way. You give me strength, you give me just what I need, and I can feel the hope that's rising up in me. Top of the morning to you, Lisa. Hey, top of the morning to you, girl. Top of the morning to you, Lisa. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Notre cher ami le Saint-Esprit est déjà dans la place. Le Saint-Esprit est déjà présent au milieu de nous. Nous voulons juste reconnaître sa présence, l'accueillir, l'honorer au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Nous aimons ta présence. Manifeste-toi aujourd'hui dans chacune des vies ici présentes et glorifie le nom de Jésus. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Vous savez déjà tout, vous savez, chers purs auditeurs, que nous vous aimons sur Pure Fréquence. Nous vous aimons et nous voulons avoir de la communion avec vous. C'est pour cela que notre chat est ouvert. Venez nous retrouver sur le chat. Si vous nous rejoignez à l'instant sur la radio du ciel, direction le chat. Nous vous attendons pour passer ce moment de communion avec vous et avec le Seigneur. Bienvenue à vous tous sur le chat de la radio du ciel. Il y a de la vie, de la joie, du peps sur notre chat. Ne vous en privez surtout pas. Le chat est ouvert. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Vous devez certainement ressentir cette joie qu'il y a dans l'atmosphère quand on est connecté à la radio du ciel avec toutes ces mélodies, toutes ces louanges à la gloire de Dieu que vous entendez. Eh bien, si vous n'avez pas le cœur joyeux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Restez bien sûr connecté à la batterie de Dieu et vous serez contaminé par la joie qui vient du ciel. On va poursuivre dans notre émission avec la prochaine rubrique et c'est la météo de la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Coucou très chère famille, j'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ce matin, le temps sera lourd de bénédictions, et quelques gouttes de foi rempliront nos cœurs en cours de journée. Dans la soirée, un vent de protection chassera les nuages de danger. Aujourd'hui, mets ta relation avec Dieu à la première place et tu vivras dans un cercle de bénédiction. You are now Pure Fréquence, la radio du ciel. radio station. L'application Pure Fréquence 12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette prière de la semaine où nous achevons bientôt notre mois de novembre, nous voulons rendre continuellement grâce à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, parce que Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a été notre aide. Seigneur, nous te rendons grâce parce que jusqu'ici, tu as été notre pourvoyeur, tu as été notre consolateur, tu as été notre protecteur, tu as été notre guérisseur, tu as été notre soutien. Tu as été notre défenseur, tu as été notre avocat. Seigneur, tu as été présent, tu as été avec nous à notre départ, tu as été avec nous à notre arrivée, tu as été avec nous dans nos saisons de joie, tu as été avec nous dans nos saisons de manque, tu as été avec nous dans nos saisons de tristesse, tu as été
avec nous dans nos saisons de bonheur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour les jours à venir, pour les mois à venir, pour l'année à venir. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu as déjà fait, pour ce que tu es en train de faire que nous ne voyons pas encore. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce que tu as prévu de faire. Nous te rendons grâce pour notre avenir qui est certain en toi. Nous te rendons grâce pour les meilleures journées de notre vie qui arrivent. Nous te rendons grâce pour l'année 2024 qui arrive. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour tous ces projets de paix que tu as pour nous. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as orchestré dans le secret. Nous te rendons grâce pour les surprises, pour les cadeaux. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour les clins d'œil du ciel. Nous te rendons grâce, Seigneur Père éternel, pour tout ce que tu as prévu de faire. Nous te rendons grâce pour ces opportunités incroyables qui sont encore devant nous. Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes? Organiser de nouveaux événements? Tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. La radio du ciel. Maybe he came to you when everything seemed fine. Or maybe your world was upside down and it's right between the eye. No matter when it happened, 7 or 95. Move your feet that you are free. Never been more alive. You gotta shake, shake, shake like you're change. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Si je vous demandais aujourd'hui quel est votre appel, vous me répondrez certainement: je suis appelé à faire des disciples, je suis appelé à prêcher l'évangile, je suis appelé, pourquoi pas, à être dirigeant d'entreprise, je suis appelé à être fonctionnaire, je suis appelé à aider les autres, je suis appelé dans le social. Eh bien, vous avez un appel certainement qui vient de Dieu. Nous allons en parler dans la rubrique Pure Parole. Je vous invite à continuer à partager le lien de l'émission. J'espère que vous avez déjà mis votre pouce. Si ce n'est pas fait, faites-le maintenant. Et n'oubliez pas de nous mettre un commentaire sous la vidéo. On va passer maintenant à notre moment de pure douceur sur la radio des gens heureux. C'est la rubrique Instant poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Précieux Jésus, dans le silence de ta sainte présence, je peux entendre mon cœur frémir, que dis-je, tressaillir d'amour pour toi. Jésus, tu es sans aucun doute l'amoureux parfait. Tu ne te lasses point de pardonner.
encore moins de donner tendresse et amour à tes enfants. Tu es mon amoureux, le seul amoureux qui ne pose jamais de questions sur la suite de notre relation. Et j'ai compris pourquoi. Tu es certain de m'aimer aussi fort et aussi longtemps qu'il le faudra. Notre relation n'est pas bâtie sur du sable mouvant, même si parfois elle est mouvementée, je l'avoue. Mon désir le plus grand est de te rendre heureux, mon doux Jésus. Mais tu sais ô combien cela est parfois un exercice périlleux. D'aucuns comptent sur leur garde rapprochée pour se sentir en sécurité. Mais moi, je suis consciente qu'en me rapprochant de toi, je serai toujours sécurisée. Loin de moi l'idée de banaliser nos rencontres. Au contraire, je chéris chaque seconde passée avec toi. Ces moments précieux où je peux être moi, sans artifice, juste moi-même. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie d'être le grand je suis pour moi, ce refuge si douillet où je peux prendre tant de plaisir à me laisser aller. Mon cœur te dit ô combien il t'aime. Et je m'unis à lui, je m'unis à mon cœur pour te dire que tu es unique et merveilleux. Je t'aime. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Sur la radio du ciel, aujourd'hui dans cette émission, la première, voici ma déclaration de foi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai l'assurance que l'amour de Dieu pour moi ne varie pas. Son amour est inchangeable. Son amour est constant. J'ai l'assurance que la gloire de Dieu va se voir dans ma vie. J'ai l'assurance que mes meilleures journées, mes meilleures années sont encore devant moi. J'ai l'assurance que Dieu a pour moi des projets de paix, des projets de bonheur. Dieu a pour moi un avenir glorieux. Dieu a pour moi une espérance glorieuse. J'ai l'assurance que la joie de Dieu est pour moi. La paix de Dieu est pour moi. La gloire de Dieu est dans ma vie. J'ai l'assurance que j'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire. J'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Dieu est pour moi. Dieu est à mes côtés. Dans le nom de Jésus, c'est ma déclaration de foi. Et vous, quelle est la vôtre? Vous êtes dans votre émission La Première, l'émission qui vous reconnecte avec votre véritable identité, celle d'enfant de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12-13. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos yeux pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts.
tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Déclaration de foi, je pense que la rubrique qui est tout à fait appropriée maintenant, c'est notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Nous continuons à déclarer la parole de Dieu, à la proclamer, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Tout de suite, c'est Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je me tourne du bon côté. Je ne me laisse pas distraire par ce qui est futile, mais je reste focalisé sur Jésus et son royaume. Je consacre toute mon énergie à attirer et cultiver sa présence, ma prière, ma louange et mon adoration sont pour lui et lui seul. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je suis animé d'un esprit de réveil. Ma conscience est éveillée. Ma communion est intense. Mon esprit est alerte sur ce qui se passe autour de moi. Je ne me laisse pas hypnotiser ni contaminer par la mentalité ambiante. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je recherche la paix et la sanctification avec tous. Je sanctifie ma maison. Car mon plus grand désir, c'est de voir le Seigneur. Je sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit en les protégeant des souillures de ce monde. Je déclare qu'en cette période de ma vie, je continue d'édifier ma foi. Ma vie n'est pas finie. Au contraire, le meilleur reste à venir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec Dieu,
avec Dieu, j'aurai toujours la victoire, avec Dieu, ma vie ira toujours, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, je déclare, en cette période de ma vie, je commence à parler des paroles de vie, aujourd'hui, concernant demain, je crois la parole, c'est pourquoi, je parle la parole, la parole de Dieu, dans ma bouche, change le négatif, en positif, la parole de Dieu, dans ma bouche, améliore mes performances, et ma capacité, la parole de Dieu, dans ma bouche, change les circonstances, en ma faveur. Je déclare, qu'en cette période de ma vie, je repousse la force de l'ennemi. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas abattre. Je suis fort dans le Seigneur. Et par la puissance de sa force. Je suis bouillant dans la prière. Et je rends témoignage à la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que vous êtes toujours là, chers amis auditeurs. Je veux vous voir sur le chat si vous êtes là. D'ailleurs, si vous nous rejoignez à l'instant, retrouvez-nous sur le chat. C'est un extrait de prédication que je vous propose d'écouter maintenant dans la suite de cette émission, la première. Et je suis sûre qu'à la fin de cet extrait, vous aurez envie d'aller beaucoup plus loin. Rassurez-vous, je reviendrai vous dire quoi faire pour avoir toute la prédication. En attendant, c'est un bout que je vous propose dans la rubrique rétrospective. Bonne écoute. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Éphésiens 4, 19, il dit ceci: ayant perdu tout sentiment. Qu'est-ce qui se passe quand les gens perdent leurs sentiments? La Bible dit qu'ils sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes, toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Parce que Dieu a créé les sentiments. Dieu nous a donné la capacité de ressentir. La capacité de ressentir, c'est ce qui fait que vos journées aient de la couleur. Que votre vie ait de la couleur. Et que même en hiver, vous ayez la capacité de vous réjouir. Parce que même si parfois vous vous sentez mal, vous êtes capable de changer ce mauvais sentiment en sentiment positif. Peut-être la semaine s'est passée très mal pour moi, mais quand j'arrive à l'église et puis j'entends Lorraine louer Jésus, ou Lédis, ou Joy, ou quelqu'un d'autre, je peux changer mon mauvais sentiment en bon sentiment. Je m'assois, oh là là, j'ai presque pas dormi toute la nuit, je suis fatigué, je suis crevé, mais je m'assois à côté d'une sœur qui a un sourire, mon Dieu, plus grand que la lune. Et quand je la regarde, waouh, j'ai besoin de lunettes de soleil à cause de son sourire. Peut-être je suis très fatigué, je suis mal disposé, mais il y a quelqu'un que Dieu a envoyé ce dimanche pour s'asseoir à côté de moi, qui a la capacité de changer mes sentiments négatifs en sentiments positifs. C'est que voyez-vous, Dieu est en train de nous envoyer tellement de perches pour que nous puissions changer notre sentiment. Je sais que nous vivons dans une société dépressive, mais on n'est pas obligé de manger de la même assiette. On n'est pas obligé d'être comme les autres qui nous entourent, parce que Dieu nous envoie des gens qui ont la capacité de changer la façon comment on ressent. Et dans cette phase de ma vie, je suis constamment en train de chercher des gens qui puissent changer mon ressentir. Parfois, nous avons des moments éprouvants ici à l'église. Des défis, il y a des gens qui pensent,
c'est facile à l'église. Non, l'église parfois c'est pire que la politique, monsieur le sénateur. Et parfois on est vidé, on est fatigué. J'ai dit à ma femme, je m'en vais. Je ne vais pas rester ici, je ne veux plus. Ils sont trop têtus. Surtout les gens de la Guadeloupe. Oh là là, oh là là. Je plaisante, paix, paix. Mais puis, au milieu de mon mauvais sentiment, qui s'appelle Andy, au milieu de mon mauvais sentiment qui s'appelle Jean, Joas et Jimmy, en fait mon mauvais sentiment s'appelle GGG. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, que Dieu va utiliser pour changer mes émotions négatives en émotions positives. Et tout d'un coup, j'évacue ce qui s'est passé de mauvais pendant la semaine parce que je suis désormais confronté à une nouvelle proposition de sentiment. Est-ce que tu veux échanger ton sentiment de lourdeur par un sentiment de joie? Amen ou non amen? Pour retrouver toute cette prédication, comme je vous l'annonçais avant la rubrique rétrospective, il faut aller sur édition au pluriel-charisma.fr. Vous allez retrouver non seulement cette prédication et plusieurs autres prédications qui vont vous édifier, qui vont vous bénir, qui vont tout simplement vous rapprocher de Dieu. Alors allez-y, édition au pluriel-charisma.fr. Merci d'être connecté à la radio du ciel. Vous êtes au bon endroit sur Pure Fréquence 12.5. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît mon Dieu, s'il te plaît Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence 12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Mon Dieu est la force devant les méchants qui se dressent contre moi. Il me délivre de la fosse. Il me dit, mon enfant, viens devant ma face, dépose tes faiblesses et je te donnerai ma force. Il agit sans forcer, sans forcer, sans forcer. Dieu agit sans forcer, il agit sans forcer, oh, sans forcer, ah, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Je reconnais qu'il a été le seul recours quand l'ennemi en a voulu à ma vie.
Sabaoth, il s'est levé, il m'a mis au large. Il a relevé ma tête, il a essuyé mes larmes, il a annulé la dette qui parlait contre moi. Désormais je suis confiante, j'ai l'assurance que l'Éternel combat pour moi. Mon Dieu est la force devant les méchants qui se dressent contre moi. Il me délivre de la fosse. Il me dit mon enfant, viens devant ma face, dépose tes faiblesses et je te donnerai ma force. Il agit sans forcer, sans forcer, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Il agit sans forcer, oh, oh, sans forcer, ah, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Et maintenant, je suis David contre Goliath. Les stratégies pour gagner ne sont révélées par le Dieu fort, le conquérant, le redoutable des ennemis. Les voilà dispersés, mes yeux sont grands ouverts. Tous les espions je repère, les paroles des malfaisants, mon oreille les entend. Dieu me conduit sur le chemin tenant ma main. S'il est pour moi, qui peut être contre moi? Dieu agit sans forcer, sans forcer, sans forcer. Dieu agit sans forcer. Il agit sans forcer. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. L'appel de Dieu est multiple. Certains diront que nous sommes appelés à faire des disciples. D'autres encore ont reçu un appel personnel et spécifique d'un tout autre type. Quoi qu'il en soit, l'appel de Dieu s'inscrit toujours dans un cadre divin. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bienvenue dans la rubrique Pure Parole. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. L'appel de Dieu est multiple, je le disais à l'instant. Certains diront que nous sommes appelés à faire des disciples. D'autres diront que nous devons nous impliquer socialement pour rendre ce monde juste. D'autres encore ont reçu un appel plus personnel et spécifique d'un tout autre type. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, l'appel de Dieu va toujours s'inscrire dans un cadre divin. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous avons étudié ces dernières semaines Michée chapitre 6, verset 8. Je rappelle ce verset que nous avons lu tout au long de nos émissions précédentes. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pure Fréquence, pure parole. L'appel donc que nous avons étudié en Michée chapitre 6 verset 8 concerne bien sûr davantage l'implication sociale. Agir pour plus de justice, venir en aide à ceux qui en ont besoin, relever le faible, considérer le pauvre, faire grâce aux pécheurs, pardonner, donner une nouvelle chance, le tout en plaçant notre confiance en ce merveilleux Dieu qui est la source de cet amour que nous souhaitons manifester. Nous vous encourageons aujourd'hui, frères et sœurs, à vous engager. Engagez-vous pour plus de justice et plus de miséricorde afin d'honorer cet appel de Dieu. Quelle que soit la forme de l'engagement que vous prenez, organisation de projets, participation à des actions, aides concrètes qui répondent à des besoins, des dons financiers, prières, soutien, etc. Tout cela sera d'une grande valeur pour celui ou pour celle qui en bénéficiera, c'est sûr. Alors aujourd'hui, nous vous invitons à réfléchir, mais à réfléchir concrètement à ce que vous pourriez mettre en œuvre si tout cela a touché votre cœur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui pour servir Dieu? Si vous réfléchissez à tout cela, alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous trouve surtout disponible pour pratiquer 1. Ce qui est juste, 2. Pour faire miséricorde, 3. Pour suivre humblement le chemin qu'il a tracé pour vous et surtout le suivre à ses côtés.
Seigneur, nous te remercions parce que nous avons appris au fil de ces semaines ce que tu attendais de nous à travers ce verset 8 du chapitre 6 du livre de Michée. Nous te remercions parce que nous avons compris que tu nous appelles à faire miséricorde. Tu nous appelles à marcher humblement avec toi. Tu nous appelles à être justes et à pratiquer la justice. Donne-nous, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, d'être capable de manifester ton amour autour de nous, tout en pratiquant la miséricorde et en cherchant la justice. Dans le nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans la minute musicale, aujourd'hui, 2 dédicaces. Une dédicace pour ma très chère sœur Patricia qui attendait ce moment avec impatience. Alors Patricia, aujourd'hui, voici ta dédicace sur Pure Fréquence. Merci pour ta fidélité, merci de nous soutenir et d'être constamment connecté à la radio du ciel. La deuxième dédicace, c'est pour une personne très chère à notre cœur sur Pure Fréquence 12.5. C'est une personne fidèle qui est toujours là à 7h15 pour rendre notre chat vivant. Sans cette personne, je vous assure, rien ne serait pareil sur Pure Fréquence. De la part de toute la radio et de la part surtout de Sandro et France, pour toi, Nathalie, une dédicace, un poème qui te ressemble. Il est à la gloire de Dieu, mais ce poème, tu aurais très bien pu l'écrire. Alors Sandro et France te remercient pour ton dévouement et surtout pour cette attention que tu as eue à leur endroit. On écoute, chers amis auditeurs, cette mélodie pour Patricia et pour Nathalie. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Massia, le Messie. La révélation d'un roi au destin de serviteur. Lion de Juda, mais agneau plein de douceur. Tu es la manifestation du ciel sur terre. L'amour et l'affection d'un père au cœur de mère. Tout ce que Elohim annonce s'accomplit en toi, car tu es le oui et l'amen de ceux qui ont la foi. Les paroles de ta bouche sont esprit et vie, et quand elles nous touchent, elles vivifient. Tu es le Mashiach, le oint qui a son onction, le chéri des cieux, celui qui détient toute son attention. Pourtant, comme tout homme, tu as accepté de naître comme enfant, mais comme aucun homme, tu as affecté et bouleversé le temps. L'humanité a remis ses compteurs à zéro, car elle a su reconnaître en toi son héros. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Sauveur compatissant qui pardonne même les offenses les plus immondes. Tu es venu libérer le captif de ses liens pour le greffer à l'héritage qui est tien. Rançon et monnaie d'échange pour la rédemption, Gethsemane peut en témoigner, pour toi c'était une vocation. Car en répondant favorablement à l'appel du Père, tu t'es disposé à lui ramener ses enfants vendus aux ténèbres. Massia, le Messie. Il est vrai que Adam donna un nom aux animaux sur la surface de la terre, mais c'était sans savoir qu'avant lui, un agneau était déjà sur l'autel, car tu fus immolé avant la fondation du monde. Alors qui t'a donc nommé agneau? Est-ce Adam? Impossible de l'imaginer, car tu es l'ancien des jours, celui qui a précédé le temps. Oui, tu as existé avant que l'homme n'ait besoin du temps pour commencer à exister. J'insiste, tu as existé avant que l'homme n'ait besoin du temps pour commencer à exister. Tu es Alpha et Oméga, au commencement et à la fin du Olam, l'éternité. Une dimension dans laquelle aucun homme ne peut subsister. Massia, le Messie. Certes, Jacob nous prédisait l'avènement de Shiloh, mais il ignorait que ce dernier marcherait même sur l'eau, qu'il commanderait les tempêtes et dompterait la nature et ses lois, qu'il opérerait des miracles, délivrant et guérissant quiconque croit.
qu'il serait empreint de générosité, allant de lieu en lieu, faisant du bien sans même avoir pour lui-même un toit. Et par-dessus tout, qu'il montrait à Golgotha, défiant la malédiction de quiconque est pendu au bois. Oh Jacob, tu ne pouvais pas savoir que ton Shiloh serait un roi qui ne saurait délivrer par l'épée, mais plutôt par une mort de la croix. Massia, descendant de David, mais éternellement couronné, roi des rois. Tu t'es présenté comme étant « Je suis », car tu te révèles singulièrement à tout celui qui te suit. Suivez-moi et je ferai de vous, tu as dit, car tu peux changer l'histoire de ceux pour qui rien de bon n'a été prédit. La lumière de vie s'est levée sur un peuple assis dans le noir, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette gloire que Adonai ne partage avec personne, mais à laquelle nous avons accès par le privilège que ton sang nous donne. Oui, car si le sang d'Abel ne pouvait que crier et attirer la malédiction sur Caïn, ton sang à toi peut justifier et ordonner la bénédiction sur celui qui hier encore était païen. La logique et les calculs égoïstes des êtres humains ne peuvent aucunement comprendre cette équation du divin. C'est qu'une seule vie innocente offerte sur une table a suffi pour justifier plusieurs âmes coupables. Un scandale dont seule la grâce est capable. Mes yeux n'ont peut-être pas vu ta première venue, mais ton esprit atteste à mon esprit que je suis ton élu. Alors depuis, il compte à rebours ton retour tant attendu. Et c'est avec un cœur rempli d'une divine assurance que je me tiens tout azimut telle une fiancée prête pour ses noces. Béni soit celui qui était, qui est et qui revient. Et l'Esprit et l'Église disent, viens, Massia, le Messie. Tu es le sujet de ma louange, le thème de ce poème. D'autant plus que même parmi les anges, le refrain reste le même. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ainsi il se chante depuis le ciel jusqu'à mon cœur. Massia, le Messie. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Avant de poursuivre et de passer à nos prochaines rubriques, j'aimerais prendre le temps de vous remercier, chers amis auditeurs. Merci à vous tous. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos mots doux. Merci pour vos compliments, merci pour vos prières, merci pour vos critiques aussi qui font du bien parfois, merci pour votre authenticité, merci d'être vrai, merci pour tout, merci pour votre amour, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci, merci, merci infiniment. Sans vous, ce ne serait pas pareil, alors nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour cette radio, merci infiniment. Les prochaines rubriques, donc celles qui arrivent, vont vous bénir encore. On ne fait que vous bénir sur Pure Fréquence. On aura la rubrique Pure Info qui va vous apprendre des choses sur le monde chrétien. Et enfin, on aura la rubrique Précieuse Pépite. Et tout ça, c'est sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. Bienvenue dans cette édition de Pure Info. Aujourd'hui, nous parlons sport. Des baskets avec des versets bibliques élaborés par un joueur de NBA chrétien. Basketteur en NBA à Orlando, Jonathan Isaac a annoncé le lancement de baskets avec des versets bibliques, dont Proverbe 28, verset 1. Il invite à les porter et à vivre avec audace, comme la Bible le recommande. J'ai fait de mon mieux pour trouver des versets bibliques qui étaient importants pour moi. À côté de sa carrière professionnelle en NBA, le basketteur Jonathan Isaac, 26 ans, a lancé sur le marché le 17 novembre une paire de baskets originales. Avec Judah One sous sa marque Unitus, il propose une paire de sneakers de basketball robustes avec des versets de la Bible.
La plupart des gens voient la Judah One comme une entreprise extravagante. Quand nous avons commencé, moi aussi. J'avais peur que ça soit trop ardu de proposer des chaussures qui représentent nos valeurs sans compromettre le style ou la performance, a souligné le joueur d'Orlando Magic sur X. Néanmoins, il est satisfait du résultat et les affiche fièrement sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo promotionnelle, Jonathan Isaac a déclaré que sa vision pour les baskets intégrant des versets bibliques était d'encourager les autres à vivre avec audace. Il définit l'audace comme défendre ce en quoi vous croyez. Parmi les versets de la Bible proposés se trouve Romains 8:37. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ou encore Proverbe 28:1. La réalité de notre Sauveur ressuscité nous donne la paix et la force de vivre avec audace. Ambassadeur de Nike en 2020, il a quitté la marque à la virgule pour lancer sa propre ligne de vêtements Unitus, décrite comme des habits de haute qualité qui célèbrent la foi et les valeurs familiales. C'était tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi Pure Info. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses. Procure-toi cette assurance. Retrouvez Ami tout de suite dans sa rubrique Précieuse Pépite. Hello, bonjour fidèles auditeurs. Soyez les bienvenus dans votre rubrique Précieuse Pépite. Cette semaine, on est toujours dans le livre des Proverbes. La pépite du jour est sagesse et honnêteté. Lisons ensemble Proverbe 2, versets 6 à 9. Le Seigneur donne la sagesse. La connaissance et l'intelligence sortent de sa bouche. Il réserve le succès aux honnêtes gens. Il est comme un bouclier pour ceux qui vivent sans reproche. Il garde le chemin des honnêtes gens. Il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras ce qui est juste, honnête et équitable. Vous comprendrez la bonne façon de vivre. Amen. À la lecture et à la méditation du livre des Proverbes, on peut lire que la sagesse y est décrite comme un bien que l'on doit rechercher avec acharnement. Le passage d'aujourd'hui montre une conséquence subtile mais intéressante de la recherche de la sagesse. On nous dit dans ce passage que Dieu donne la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Puis on nous dit dans un second temps que l'honnêteté en est une conséquence. Donc, l'honnêteté est considérée comme une extension de la sagesse. C'est ce que Dieu utilise pour assurer le succès de son peuple. L'honnêteté et l'irréprochabilité sont des boucliers de protection pour le peuple de Dieu. Par la sagesse, nous devrions comprendre ce qui est juste, honnête et équitable. Frères et sœurs, dans notre quête de sagesse et de compréhension, si nous nous basons sur la parole, un test décisif que nous pourrions utiliser pour déterminer si nous devenons plus sages est de savoir si nous devenons plus honnêtes. Sommes-nous réellement intéressés par ce qui est vrai, juste et équitable, conformément à ce qui est enseigné dans le livre des Proverbes ? Pour finir ce matin, frères et sœurs, je nous invite à méditer sur cette question, mais également à méditer sur le passage qui a été lu au début, en Proverbe 2, versets 6 à 9. Ce passage est très profond et mériterait d'être étudié en profondeur. Sur ces paroles, frères et sœurs, je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. C'était Ami pour vous servir. Shalom, shalom. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes? Organiser de nouveaux événements?
tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Eso. Y las palmas arriba que suene mi cumbia. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Sabrosito. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée.
C'est déjà la fin de notre émission, la première. Et oui, c'est déjà fini. Nous nous retrouvons demain matin à 7h15. Notre chère Dolores nous attendra dans l'émission Pure Dévotion. C'est à 7h15. J'espère que vous y serez. Je compte sur votre présence demain matin à 7h15. Moi, je vous retrouverai lundi prochain pour une autre émission, la première. On sera déjà au mois de décembre, la semaine prochaine. Je vais vous retrouver encore à partir de 7h15. Dans l'émission, la première, ça sera lundi prochain. En attendant la prochaine émission, je vous prie de bien garder les yeux fixés sur Jésus et de toujours rester connecté à la batterie de Dieu. Vous pouvez nous laisser un commentaire sous la vidéo, n'oubliez pas votre like. Vous pouvez aussi nous contacter via notre adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. Merci à vous tous, merci à nos fabuleux chatteurs. Rendez-vous la prochaine fois. Belle journée à toutes et à tous avec Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.